Derrière moi, il y a la conciergerie. Marie-Antoinette y restera 76 jours avant son exécution. Il semble que Marie-Antoinette souffre d'abondantes hémorragies utérines depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois. Veiller sur son hygiène corporelle dans des conditions très difficiles lors de sa détention est quelque chose d'abominable. Elle est constamment observée par des gardes, mais aussi par des hommes et des femmes. Il y a une sorte de marché parallèle qui se met en place. Vous donnez un peu d'argent et vous avez le droit d'aller observer, épier la reine. Son procès se déroule du 14 au 16 octobre 1793. Mais pendant son procès, elle reste digne et stoïque. Rien ne peut la faire sortir de ses gonds, rien. Sauf lorsqu'on l'accuse d'inceste sur la personne de son propre fils. Là, sa réaction est épidermique. Ces humiliations servent à montrer que les femmes sont des anomalies dès lors qu'elles entrent dans le champ de la politique d'une manière ou d'une autre. Le 16 octobre 1793, sur l'actuelle place de la Concorde, il est 12h15 lorsque le couperet de la guillotine s'abat sur sa nuque. C'est plus qu'un spectacle. La place, qu'on appelle à l'époque la place de la Révolution, est absolument noire de monde. Et son cadavre est ensuite déposé dans une brouette et on l'inhume à 2 pas de là, au cimetière de la Madeleine, dans une fosse commune. Mais on lui réserve une dernière humiliation. On va placer sa tête coupée entre ses cuisses, c'est-à-dire tout près de son sexe, sans doute souillé de sang à cause de ses hémorragies. Jusqu'au bout, on aura eu cette volonté de l'humilier, y compris une fois morte.